Quand Rami Malek prend des airs de John Wick, est-ce que ça tape encore plus fort? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce qu'au moins vous êtes conscient de ce que je suis capable de faire? Tu as pointé une arme sur la tête de ma femme. Cette télécommande active un dispositif capable de décomprimer le verre de cette piscine. Il y a erreur sur la personne. Non, je sais que tu es la bonne personne. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la critique d'un nouveau film qui va être cette fois-ci sur The Amateur. C'est une sortie que j'attendais tout particulièrement en ce mois d'avril parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, sur les 3 premiers mois, on n'a pas eu forcément beaucoup de films d'action et là c'était l'occasion tout simplement d'avoir un bon film d'action qui tape très très fort. En plus de ça, avec Rami Malek au casting, on pouvait être, je pense, assez surpris. Alors l'histoire de ce film, c'est tout simplement un homme nommé Charles Heller, joué par Rami Malek, qui vit une vie très paisible avec sa femme, qui s'appelle Sarah Heller, jouée elle par contre par Rachel Brosnahan, ou Brosnahan, je sais pas comment on le dit. Les deux vivent une vie d'amoureux très très paisible, voilà, une vie de couple normale. Et sa femme, à Charles Heller, elle doit partir à Londres pour une grosse conférence. Mais malheureusement, à Londres, il y a un attentat au moment où il y a cette conférence et sa femme est prise en otage et est tuée sur place. Et Charles Heller va avoir énormément de mal à oublier et va vouloir, pour se soulager, tuer les terroristes qui ont assassiné sa femme. Mais pour ça, il devra faire très très attention car la CIA va vouloir s'en mêler et l'empêcher tout simplement d'agir tout seul. Alors voilà, comme je l'ai dit sur le papier, c'est un film d'action très très prometteur et avec cette originalité, tout simplement de vouloir mettre dans un film d'action une personne qui n'est pas du tout quelqu'un qui s'est déjà battu, qui a déjà tué des gens, qui est une personne tout à fait ordinaire dans une vie ordinaire. Mettre un personnage principal au devant de la scène comme ça, qui ne sait pas se battre et qui va devoir se débrouiller seul pour pouvoir atteindre son but qui est d'éliminer des personnes qui ont tué sa femme. Je trouvais ça plutôt original comme idée. Alors, comment ça allait être exploité, comment le film allait raconter tout ça, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, est-ce que ça donne un bon résultat au final, on va le voir tout de suite. Pour commencer, ce n'est tout simplement pas vraiment un film d'action par rapport à ce qui est montré dans la bande-annonce où on peut voir des grosses courses-poursuites, des grosses cascades. On est plus sur un thriller d'espionnage, un peu comme l'était le film The Insider cette année qui est sorti en mars et qui est toujours à l'affiche pour l'instant. Sauf que là, on est sur un projet quand même qui dure un peu plus longtemps. Ça dure 2 heures, avec là une affaire quand même qui est un peu plus sérieuse, parce que dans The Insider, c'était juste un couple qui faisait des petites magouilles dans le dos de la CIA, et là on n'est pas du tout sur un personnage qui travaille vraiment dans la CIA, mais qui vit une vie plutôt ordinaire et qui perd sa femme du jour au lendemain, donc c'est plutôt assez cruel comme façon de présenter le film. Donc voilà, on est sur un film là qui n'est finalement pas vraiment un film d'action. Donc tous ceux qui s'attendaient vraiment à voir un film d'action où les personnes se battent vraiment toutes les 10-15 minutes, on n'est pas du tout sur ça, quoi. On est vraiment sur un film beaucoup plus calme, mais qui pour autant ne nous met pas de la tension de côté, quoi. En termes de tension, de suspense, on est plutôt bien servi, même si bon, je dis suspense, mais en termes de suspense, on n'a pas vraiment énormément de gros twists, mais en termes de tension, on est vraiment bien accueilli, quoi. On est vraiment sur un film là où le personnage principal tout le long du film, il va vouloir absolument venger sa femme et il va subir des provocations en voulant se lancer tout seul dans cet objectif. Il va subir des tensions de la part de son directeur, de son principal, qui vont lui faire comprendre que malgré que sa femme soit décédée, il n'est pas quelqu'un qui sort du lot. Et on va avoir plusieurs situations assez tendues entre toutes ces parties. Et pour le coup, on va avoir surtout un film quand même un peu plus dramatique que ce qui était prévu à la base, j'ai l'impression. Le film ne perd pas de temps avec l'assassinat de sa femme. On a quasiment, dans les 10 premières minutes, cet événement qui se réalise. Et pendant 10-15 minutes, on va avoir ce personnage de Rami Malek qui va tout simplement subir le décès de sa femme, qu'on va le voir vraiment en pâtir, quoi, être vraiment très très attristé et être très en colère car les personnes qui sont censées se charger de l'enquête contre ces terroristes ne font rien.
Et pour le coup, avoir cette visibilité de sa vie qui est très très dure, c'était plutôt bien amené, quoi. On est vraiment, en même temps que lui, quoi, on est vraiment pris par la situation, c'est vraiment dramatique et on le ressent vraiment. Après, en même temps, c'était quand même le minimum pour qu'on soit plongé dans le film, quoi. Après, voilà, dès qu'il y a cette partie où il veut absolument retrouver les terroristes, et ben là, le film va prendre un peu plus son temps, quoi. On va pas avoir des scènes d'action tout de suite, et on va plus être sur une partie d'espionnage. Voilà, ce personnage de Charles Heller, qui va prendre en contrepartie, son responsable qui le suit, qui le fait suivre, les personnes, voilà, qui le recherchent. Et surtout, le propos de film, tient un discours quand même assez profond. Parce qu'on peut voir ce personnage, voilà, principal, qui veut absolument se venger des terroristes qui ont tué sa femme. Mais comme plusieurs personnages dans le film lui disent, même s'il réussit à tuer, voilà, les personnes qui ont assassiné sa femme, est-ce qu'il sera vraiment en paix au fond de lui-même? Est-ce que ça va vraiment le soulager? Il y a toute une question, voilà, d'humanité qui se prolonge tout le long du film. Une question, voilà, sur le pardon, voilà, de pardonner les personnes qui, un jour, vous ont vraiment fait du mal. Et bon, bien sûr, le film n'est pas non plus une leçon de vie. C'est surtout un film, voilà, de type thriller, où on va vraiment avoir parfois des vraies scènes de tension. Et aussi, parfois, quelques scènes d'action. Alors, il y en a pas vraiment beaucoup. C'est pas des scènes d'action qui durent vraiment très longtemps, quoi. Le maximum de la part d'une scène d'action dans le film, la scène d'action qui dure le plus longtemps dans le film, c'est clairement la scène d'action qui se déroule dans l'hôtel. On peut voir, voilà, des images dans la bande-annonce avec une piscine. Et cette scène d'action-là, elle dure vraiment 2-3 minutes, quoi, pas plus. Et voilà, ce personnage, même s'il veut absolument éliminer les tueurs de sa femme, il n'est pas vraiment à l'aise avec les armes et c'est pas non plus lui un tueur, même si il va y avoir parfois des discours comme ça dans le film. Même si cette personne c'est pas un assassin, elle a quand même tué de son froid ses victimes, quoi. Donc il peut être considéré aussi comme un danger public. C'est vraiment, voilà, une question voilà, sur la vie, sur comment les gens se sentent après l'assassinat d'un de leurs proches, voilà, s'ils vont vraiment se sentir en paix si jamais eux-mêmes réussissent à tuer la personne. Voilà, on est sur quelque chose finalement de un peu plus dramatique que ce que l'on pensait. Et donc forcément, on va pouvoir s'attacher à ce personnage principal de plus en plus parce que on va le voir quand même être en deuil de manière très très dramatique, quoi, très très sévère, et on va le voir subir tout au long du film voilà, le décès de sa femme. On va avoir des moments où on croit voilà, qu'il revoit sa femme en face de lui alors que ce n'est qu'une illusion, quoi. Et d'ailleurs, Rami Malek dans ce film joue très très bien ce personnage principal. On a aussi voilà, ce suivi de scènes de tension où on est vraiment pris dans le film. La mise en scène est vraiment, je trouve, très très propre dans le film. Il y a des films, voilà, qui n'arrivent pas vraiment à nous accrocher à son histoire, et celui-là, il arrive quand même à très bien le faire, quoi, de manière vraiment très très fluide. On n'est pas dans un film où, voilà, ça va longuer les scènes pour rien, même si, bon, je pense que si le film aurait duré peut-être 1h45, 1h50, si on enlève 10 minutes du film, je pense que peut-être que le film aurait été un peu plus dynamique. Mais c'est vrai que tout le long du film, on va avoir quand même, voilà, des moments où ça va beaucoup parler, surtout, et beaucoup de moments où ça va espionner, quoi. Les scènes d'espionnage sont vraiment, je trouve, plutôt pas mal aussi. On a vraiment des scènes où, voilà, le personnage, on voit qu'il est très très intelligent. En fait, c'est très très bien ficelé comment c'est montré. On arrive à nous expliquer ses plans sans qu'on nous y perde, quoi. Après, voilà, la scène finale, je trouve que c'est vraiment plutôt facile comment c'est montré, comment il arrive à résoudre sa mission. Et je pense que le film aurait peut-être pu faire un peu mieux sur la scène finale. Mais voilà, le film dans l'ensemble, c'est bon, pas un film d'action, mais c'est un bon film d'espionnage. Donc voilà, si vous cherchez en ce moment un film de type thriller à voir en salle, allez voir ce film-là, car vous allez ressentir pas mal de tension. En scène d'action, c'est plutôt avare et ça prend plutôt pas mal son temps, mais vous allez être plutôt satisfait, je pense. Donc voilà, n'allez pas voir ce film en pensant que vous allez voir un film du type John Wick, quoi. Allez voir, voilà, si vous avez vu The Insider, attendez-vous à un film, quand même, qui montre un peu plus de choses, qui est un peu plus, enfin, qui est mieux organisé, qui est mieux étendu, je trouve, mais voilà, qui va pas être dans l'optique de vouloir nous montrer des grosses scènes d'action, quoi. Voilà, c'était mon avis sur The Amateur. Si vous avez vu le film, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou non. On se retrouve pour cette prochaine critique, et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!